En tête des intentions de vote, Eric Adams devrait succéder à Bill de Blasio au poste de maire de New York ce mardi 2 novembre. Retour sur un parcours atypique, qui a démarré à Brooklyn, avant une longue carrière dans la police et une ascension politique au sein du Parti démocrate. À 61 ans, il fait face au républicain Curtis Sliwa, qui l'écrase dans les sondages pour l'instant, 70% contre 30% environ. Eric Adams devrait donc devenir, ce mardi, le deuxième maire afro-américain de l'histoire de « la ville qui ne dort jamais », après David Dinkins, qui a occupé le fauteuil entre 1990 et 1993. Autoproclamé Joe Biden de Brooklyn, il est rattaché à l'aile droite de son parti politique, ce qui le place donc plutôt au centre sur l'échiquier politique. Pro-business, Eric Adams est bien vu à Wall Street, le fameux quartier d'affaires. Mais le démocrate bénéficie aussi de l'appui des quartiers populaires, en raison de son passé à Brooklyn et de son engagement contre le racisme, en tant que policier puis homme politique. Une longue carrière de policier antiraciste tout a débuté quand, à l'âge de 15 ans, il a été arrêté et molesté par des policiers, à Brooklyn. Contre toute attente, cela l'a poussé à rejoindre les forces de l'ordre pour modifier le système de l'intérieur, 10 ans plus tard. Au total, il a passé 22 ans dans les services de police pour atteindre finalement le grade élevé de capitaine. En 1995, il a créé un syndicat afin de lutter contre le racisme. Des enjeux financiers importants et des dossiers chauds parmi les sujets prioritaires de son mandat, le futur maire de New York devra gérer la sortie de la pandémie de Covid-19, la hausse des inégalités sociales, le mal-logement et la montée de la violence, notamment à l'encontre de la communauté afro-américaine. Le budget de la mairie pour 2021 à 2022 est fixé à 98,7 milliards de dollars, soit 85,37 milliards d'euros. New York s'appuie également sur l'effectif policier le plus large du pays, avec 36,000 membres.